Salut tout le monde, c'est Vapo, revu aujourd'hui sur un mode français, qui fait voltage variable, wattage variable et mode mécanique. Je pense que vous aurez deviné que je veux tout simplement parler du Quantique. Le Quantique, tout premier mode français électronique, tout en un. Il est en aluminium. Il est vraiment simple de look. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas forcément de logo. Il n'y a rien du tout de particulier. Mais par contre, tout se passe à l'intérieur. Tout se passe dans cette électronique. Un électronique, pardon, qui, franchement, n'a pas à envier l'électronique de chez Dicodes ou de chez Provari, avec des fonctions qui sont vraiment à la pointe. Je l'ai testé depuis maintenant 5 jours. 5 jours, je vape dessus, j'ai vapé avec du Kiro, j'ai vapé avec du reconstructible, de la taux dry, de la basse résistance. J'ai réussi à descendre en 0,4 ohms. Bon, 0,4 ohms, ça commence à faire. On peut descendre à 0,5 ohms, comme ce qui est annoncé par le fabricant, ce qui est déjà très très bien. Ça vous permet donc d'avoir quand même un outil tout en un, français. Je le répète, j'insiste sur le fait que ce soit un mode français. Et voilà, j'ai pu lire certains commentaires de certaines personnes que pour un mode français, dis donc que c'est vachement cher. Et quand on fait du chinois, on est trop cher aussi. Donc je pense que pour ces personnages-là, de toute façon, tout est toujours trop cher. Et que à ce moment-là, il faut acheter autre chose. Bref, acheter un Z-Max et ça ira très bien. Voilà. Sortie de là, voyons un petit peu la bête. Donc, on a ici la connexion. Voilà, avec 4 petites rigoles. Donc 4 sur l'extérieur et 4 sur le bord de la connexion 510. On a la connexion qu'on voit aussi ici avec le pôle au milieu. Pôle qui n'est pas sur ressort, je le précise. Ça n'est pas sur ressort comme par exemple Inokin peut faire avec ses modes. Là il est fixe. Donc ça peut arriver des fois qu'on ne soit pas complètement flush. Bon, c'est très très rare, hein. J'en ai essayé pas mal et s'il manque un demi millimètre, c'est vraiment pas plus. Sinon, on est toujours flush. Toujours flush. Voilà, on va rentrer dans le mode. Alors, ici, les deux petits switches. Ici, le switch principal pour faire feu. Voilà, et ici, les switches de réglage. Pour plus et moins, pour monter ou descendre. Voilà. Alors, si je l'allume pas, forcément, ça va pas aller. Hop. Est-ce que j'ai mis une batterie? Oui, normalement. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, hop, que je la mette dans le bon sens. Voilà. Donc, quand on met la batterie, il y a le sigle Lavaprix qui s'affiche. Juste derrière, moi, j'avais demandé si on pouvait mettre un petit mot pour. Enfin, on m'avait demandé si je voulais un petit mot pour moi. Donc, c'est marqué pour Vapo, mais ça, c'est une option. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Ce sera seulement à la demande. Je pense que si vous voulez un petit message personnel dessus, il sera possible de le faire en demandant au constructeur. Voilà. Pour rentrer sur le menu, il suffit d'appuyer 2 fois sur les deux petits switches là, très rapidement. Hop, on tombe sur batterie et avec le moins, on fait dérouler le menu et on peut aussi le remonter. Hop, voilà. Alors on a dans un premier temps la batterie, donc en appuyant sur le gros switch, donc le gros switch ici, il nous indique ce qui nous reste dans la batterie, donc là en l'occurrence 4,1 volts. Je suis désolé, on voit mal, mais c'est vrai que ça, il est tellement bien fait cet écran qu'à la caméra, ben, on voit pas grand chose. Bon, c'est pas très très grave en soi. Ensuite on a les ohms, donc on appuie encore une fois dessus.
Donc là, il nous marque pas d'atomiseur. Donc là, il n'a pas détecté d'atomiseur. Donc quand on va dessus, on sait ce qu'on a comme batterie de montée, au cas où on aurait oublié. On retourne dans le menu à nouveau. Là, ici, on a l'écran. Hop. Alors l'écran, de souvenir, on n'a rien affiché. La batterie, le voltage ou le wattage, l'atomiseur ou le logo. Donc voilà, on a les 4 possibilités, même les 5 possibilités au choix. Rien affiché, batterie, voltage ou wattage, atomiseur pour de l'atto, donc la résistance de l'atto, pardon, ou alors un logo. Le logo, ce sera la batterie, tout simplement. Voilà, donc moi j'ai choisi personnellement de marquer, hop là, allez, la résistance. On appuie sur le switch, ça sauvegarde OK, et c'est bon. Ensuite, on a la configuration. Donc la configuration, on a le mode de VAP, on a l'écran, la veille écran, je regarde, la veille écran, la durée de VAP, l'orientation pour le gaucher ou le droitier, et la luminosité. Donc plus ou moins lumineux, l'écran plus ou moins lumineux. Voilà, on a 5 possibilités aussi ici. Dans le mode VAP, hop, si on rentre dedans en appuyant sur le gros switch, on a le mode voltage, le mode wattage et le mode mécanique. Donc il suffit d'aller sur ce petit menu là pour pouvoir sélectionner soit le mode voltage, soit le mode wattage ou le mode mécanique. À partir du moment où vous sélectionnez un des trois, pardon, vous sauvegardez, sauvegarde OK et c'est parti. On reviendra sur le principe du mécanique après. Ensuite, hop, on a les infos. Donc là, c'est les infos, c'est le numéro de série. Et on a le firmware. Donc la mise à jour qui est actuellement de 1.1. Voilà. Donc ça, c'est le numéro de série de votre mode. C'est avec ça aussi qu'on saura si vous avez acheté un mode copié ou si c'est un original. Selon le numéro, le fabricant pourra savoir si il vient vraiment de chez lui ou pas. Enfin, on a le menu éteindre qui vous permet d'éteindre votre mode. Toc. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, il est éteint. Et pour le rallumer, je ne me rappelle jamais comment faut faire. Parce que moi, normalement, je l'éteins jamais. Alors, quand j'ai un doute comme ça, eh bien, tout simplement, hop, je dévisse, je remets, il se rallume, et basta. Comme quoi, vous voyez, il y a un menu assez complet. J'ai mes petites notes quand même ici. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à préciser. Je veux pas faire une revue trop longue puisqu'il y a déjà 2 revues, voire 3 revues, je crois, sur ce mode. Donc je vais pas vous rabâcher la même chose. Vous pouvez aussi aller voir sur la vaperie.fr pour découvrir un petit peu plus de choses. Il y a tout le listing, je vais y arriver, fiche technique du Quantique. Le Quantique existe en micro-billet comme ça aluminium ou en couleur dorée. Personnellement, moi, la couleur dorée, je n'aime pas du tout. C'est un choix personnel. Ça n'engage que moi. Il y en a beaucoup qui aiment les côtés dorés. Moi, je n'aime pas du tout. Il est précisé aussi qu'il y a des distributeurs qui vont bientôt fournir ce mode. Eh bien, je vous annonce aussi officiellement que je ferai partie de ces distributeurs qui vont fournir ce mode. J'en suis très fier parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis le propriétaire de... Je suis... suivre, pas je suis. Je suis le propriétaire qui a réalisé ce mode. Sincèrement, eh ben, il a beaucoup de mérite et rien que pour ça, ça me rend fier de pouvoir fournir son mode sur ma boutique. Il a pensé à moi et c'est très gentil.
j'en suis très reconnaissant. Et j'espère pouvoir lui faire honneur. Je vous montre comment ça va par contre, hein, parce que ça c'est important. Donc là, j'ai une résistance, hop là, que je vous montre, 1,6 ohm. On a ici la possibilité de monter en voltage. Je vais vous faire voir que si je monte trop haut, eh bien, le mode se bloque de lui-même. Hop, que je le mette dans le bon sens. Donc là, je suis à 7 volts. Voilà, voltage trop haut. Voltage trop haut, il vous le dit. Ce qui permet de vous protéger en n'allant pas au-delà des possibilités comme sur d'autres modes. C'est une protection supplémentaire. Je trouve ça vraiment très très bien. Et ça, il n'y a que lui qui le fait. Je vous montre ça. Je suis à 5 volts pour 1,6 ohm. Alors, attention, le Nautilus qui est monté dessus, il est pour beaucoup dans le volume de la vapeur. C'est du liquide, donc celui-ci, de Lego Green en goût framboise. Mais par contre, j'aime beaucoup cette douceur dans la vape. On a vraiment une douceur vraiment confortable. C'est quelque chose de linéaire. On a vraiment quelque chose de bien. J'aime beaucoup. On n'a pas de saccade, on n'a pas tout ça. C'est vraiment très agréable. Franchement, très beau petit mode. À la limite, le Nautilus rempli, il est presque plus lourd que le mode. Moi j'adore ça, moi le mode tout léger comme ça, avec juste la batterie, c'est top. Voilà. Que dire au niveau de ce mode, donc un réglage de 5 à 24 watts. Donc 24 watts on les atteint quand on monte par exemple une résistance de 2,7 ohms. On obtient les 24 watts. On va avec ce mode de 3 volts à 8 volts. Donc ce qui est vraiment intéressant pour beaucoup de personnes. Et je le répète, j'insiste, ce mode peut se transformer en mode mécanique et peut accueillir des résistances allant jusqu'à 0,5 ohm. Pour certains, ils diront que ça ne sert à rien. Moi, j'estime que faire de la ultra basse résistance de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça n'engage à rien. Ça n'a jamais tué personne. C'est marrant, on aime bien. Là, en plus, on a un mode qui va vous protéger en cas de vraiment de grosse intensité qui va se saturer lui-même. Donc voilà, on peut vaper en pleine sécurité avec ce mode-là. Le quantique, n'oubliez pas, il est vraiment bien. Et vous le trouverez dès la semaine prochaine, s'il n'y a pas de retard, sur la boutique Vaposite, au prix de 94,50 €. Si je ne me trompe pas, 94,50 €. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut, ciao.